Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant votre horoscope sentimental du moment. J'espère que vous allez bien, je reprends les tirages aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages de bon rétablissement, de guérison. Merci infiniment, merci beaucoup, 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 merci mille fois, ça me touche énormément. J'espère que vous-même, de votre côté, vous allez bien. Ça va mieux aussi pour moi. C'est pour ça que je filme là. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Je partage un peu de mon énergie positive avec vous aujourd'hui. Alors, c'est un tirage, un taroscope sentimental que je vous filme. Alors, je vais dire ce mois-ci, même si il n'y a pas de mois sur mes tirages, parce que j'ai envie de faire une capture d'écran de ce qui se passe en ce moment pour vous et ce qui vient dans les semaines à venir, tout simplement, au moment où je filme. Et ne pas s'arrêter sur un mois particulier. Il y a quelque chose de plus en plus qu'on avance, hein, on évolue tous autant que nous sommes. Au fur et à mesure qu'on avance, moi, il y a des schémas qui m'entravent, d'accord? Le fait de... alors, je ne suis pas réfractaire au fait de filmer pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre, mais je me sens beaucoup moins à l'aise. Plus, au fur et à mesure que j'avance, moins je me sens à l'aise avec ces schémas-là, qui sont quand même restrictifs. Parce qu'on sait que ce qu'on dit, qui est censé arriver sur le mois d'octobre, pour la majorité des personnes, ça va arriver en début d'année, quoi. Ou dans le courant de l'année d'après. Ce qui fait que ça n'a plus aucun sens. Et ce que je ressens aussi beaucoup, c'est que beaucoup de personnes qui regardent les guidances, hein, malheureusement, la majorité, n'ont pas ce recul de se dire le temps, c'est rien. Les dates, voilà, c'est pas des dates. Il y a encore des personnes qui sont super attachées. Oui, mais vous avez dit que c'est au mois de novembre, mais ça s'est pas passé au mois de... Tout ça, ça veut rien dire. J'ai envie de vous dire, tout ça, ça veut rien dire. Il y a des personnes que je vais avoir au téléphone qui vont me dire, ben, vous aviez dit ça, mais ça s'est passé la semaine d'après, j'hallucine. Mais la majorité du temps, c'est pas comme ça. D'accord? C'est différent pour chaque personne. Ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend aussi de la manière dont vous pensez. Ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de circonstances extérieures qui sont liées à votre individualité, mais aussi au collectif. Pour vous comme pour votre autre. Oh là là, c'est tellement compliqué. Enfin bref, tout ça pour dire que il n'y a pas de mois à mon tirage, ok? C'est pas un tirage pour le mois d'octobre. C'est, on est le combien aujourd'hui? Le 16. Le 16 octobre, c'est ma vision de votre vie sentimentale, là aujourd'hui le 16. Aujourd'hui pour vous, ça tombe le 16, d'accord? On verra, j'ai envie de voir ce qui se passe maintenant et ce qui va arriver dans les semaines qui viennent, ok? Allez, c'est parti. Donc, c'est un tirage en 3 parties. Une partie pour la balance, une partie pour le poisson, une partie pour le taureau. Bien évidemment, les signes qui vont suivre sont vos opposés. Donc, dans la prochaine vidéo, vous aurez l'opposé de la balance. Donc, vous aurez le bélier, vous aurez la vierge, opposé du poisson, et vous aurez le scorpion, opposé du taureau. C'est parti. On va commencer pour la balance. Balance, qu'est-ce qu'on me donne pour le signe de la balance? Merci, Niki. Pour la balance, un autre message. Oh, ça commence bien. Balance, uniquement balance, s'il vous plaît. Et je vais prendre celui-ci. Balance uniquement. Ok. Ça va vite. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé aussi. Donc, c'est rapide. Pour... Pardon. Le poisson. Qu'est-ce qu'on me donne pour le poisson? Un message pour le poisson dans l'oracle de la triade. Oracle des miroirs. Un message pour le poisson. Elle n'est pas tombée. Un message pour le poisson. Un message. Ok. Ça va vite, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré. Donc, il y a pas mal de messages.
un message pour les poissons. Et j'adore quand ça va vite comme ça. Parce que les messages sont clairs, sont fluides. Un message pour les taureaux. Taureaux, uniquement taureaux, s'il vous plaît. Un message pour les taureaux, les guides. Oh yes. Oups. J'essaie de ne pas faire de vidéo, même si c'est pas évident. Ok, taureau, il y a trop de choses, je ne peux pas toutes les prendre. Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît, dernier message, merci. Yes, taureau, on est dans son énergie là. Allez, c'est parti, c'est parti. C'est déjà 5 minutes. Taureau, poisson et balance, la balance. Alors, on m'a déjà posé la question, je fais pas de montage ou quoi, c'est je mets ma caméra, je filme, c'est one shot. C'est voilà, je recommence pas. On parle de richesse ici, on parle d'abondance, d'accord? Je vais prendre les cartes qui suivent quand même. On parle de richesse, d'abondance, on parle d'amour ici, de valet, de denier et de denier à l'envers. Alors, on me parle d'une situation amoureuse qui est liée au financier. Alors, ça va peut-être pas vous parler à vous comme ça. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes, pour moi, en relation avec une personne ici, avec qui vous partagez énormément de sentiments. C'est pas le souci. Il y a un souci quand même. On a quelqu'un qui est dans l'inconstance. Quelqu'un qui peut venir vers vous, qui repart. On parle de quelqu'un qui donne pas grand-chose, qui donne pas beaucoup de son énergie, qui est très peu présent autour de vous aussi, malgré les sentiments que cette personne vous porte. Je pense qu'aujourd'hui, vous en êtes réduit à vous poser la question, mais est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce qu'elle a vraiment un intérêt pour moi? Il y a énormément d'amour partagé dans cette histoire. Une grande, grande, grande abondance d'amour. Mais on voit aussi que c'est peut-être quelqu'un qui, au niveau de, concernant sa situation, qui n'est pas au même niveau que vous, ou qui doit recommencer à zéro. Pour certains, il y a peut-être un nouveau départ professionnellement parlant pour cette personne et que elle a peu de temps à vous consacrer, mais ne doutez pas de ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur aussi. Mais ce qui est positif, c'est qu'on a une personne aussi qui s'apprête, en tout cas, qui va faire des efforts, même s'ils ne sont pas de gros efforts pour le moment, quelqu'un qui s'apprête, qui va faire des efforts pour sortir de cette inconstance-là. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre de ce côté-là? Aujourd'hui, je suis guidée à faire ça comme ça et je trouve que c'est plutôt bien. Allez, pour les balances. Sentimentales pour la balance. Merci. Ouais, on vous dit de faire preuve de sagesse. Alors, de deux choses, les balances. Ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne que vous regardez. Mais de la même manière que cette personne se préoccupe de son financier aussi, c'est quelque chose dont vous devez vous préoccuper, vous. Même si ça roule de votre côté, il y a peut-être un domaine, alors c'est pas un domaine, je ne sais pas comment exprimer ça. On vous dit de faire attention. Alors, pour certains, la première chose qui m'est venue, c'est faites attention à la manière dont vous dépensez votre argent. Faites attention de bien rester dans l'équilibre. Ça, c'est la première chose. Pour le reste, même si ça roule pour vous au niveau financier, pardon, on vous dit que il y a d'autres façons de vous épanouir ou d'avoir plus d'abondance. Et on vous demande aussi de prêter attention à ces manières-là de fructifier votre épargne, votre patrimoine, etc. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous savez faire de l'argent, et c'est pas une honte, vous savez... oui, vous savez faire de l'argent, entre guillemets, et il faut bien réfléchir aux endroits où vous investissez votre temps, votre énergie. Il faut prendre du recul par rapport à ça, et pour les projets en tout cas que vous voulez mettre en place, il faut se poser. Il faut se poser ici. Ça veut dire aussi pour vous que l'amour est mis entre parenthèses. Pour moi, c'est sur les deux. C'est autant sur vous que sur cette autre personne. Si vous avez l'impression, et j'ai vraiment, ça me revient là, à chaque fois, parce que je me dis, t'as pas tout dit.
Si vous avez l'impression que tout roule pour vous au niveau pro, au niveau professionnel, les guides ici sont là pour vous dire, t'as pas ça a l'air de rouler, mais tu peux faire encore mieux. Voilà ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Je suis désolée. Il y a plein de choses en tête et c'est le brouhaha parfois. Tu peux faire encore mieux. Regarde dans la bonne direction, tu ne regardes pas au bon endroit. C'est vraiment ce que j'entends. Allez. Ici, qu'est-ce qu'on me donne pour les balances? Balance, uniquement balance, s'il vous plaît. Ouais, forcément, hein, ça joue sur le... On parle d'instabilité, elle est ici, mais elle est aussi là, l'instabilité, sur le sentimental, hein, d'accord? Parce que, pour moi, on veut vous mettre le nez dans autre chose, je vais le dire comme ça. Il y aura une ouverture, ok? Cette instabilité, vous allez la quitter. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte ici, le message c'est le même. Vous allez quitter cette instabilité émotionnelle et sentimentale. Mais pour l'instant, on veut que vous vous occupiez d'autre chose et notamment de votre financier, de votre professionnel. Parce que même si vous avez l'impression, et j'arrête pas de le répéter parce que j'arrête pas de l'entendre, même si vous avez l'impression que pour l'instant ça va, tout roule, on veut vous pousser à votre maximum. Vous n'êtes pas à votre maximum. Ok? Allez, balance. Vous vous contentez de pas grand-chose, enfin, ou de peu par rapport à votre potentiel. Le potentiel, peut-être que vous n'en avez pas conscience. L'univers, c'est ce dont vous êtes capable. Ok? Ouais. Moi, il y a quelqu'un ici, vous voyez, ce passage du valet au roi, il y a quelqu'un qui travaille pour s'élever dans la vie, pour être plus stable financièrement parlant, pour laisser quelque chose peut-être à ses enfants, etc. Et c'est la même chose qu'on attend de vous. J'ai vraiment... on vous demande de vous... Alors, là, c'est particulier. On a quelqu'un peut-être qui ne se sentait pas à votre hauteur et qui est en train de travailler pour être à cette hauteur-là, pour pouvoir vous proposer déjà quelque chose de stable, quelque chose de tangible, de concret, ok? Et de la même manière, on va vous demander, à vous, même si vos deux situations financières diffèrent, hein, ce n'est pas le problème, on va vous demander aussi à vous de vous battre pour ce qui est important pour vous, financièrement parlant, professionnellement parlant, pour peut-être montrer l'exemple aussi à vos enfants si vous en avez, pour aller au bout de vos projets, au bout de vos rêves, parce que l'énergie que cette personne met en place et la vôtre doivent matcher. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De la même manière, cette personne se bat bec et ongle pour son avenir. On vous demande de faire la même chose, que vous ayez des enfants ou pas, pour que vous arriviez à vous comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui se bat. Et en face de moi, j'ai la même personne. Donc, si j'ai d'autres challenges dans ma vie, d'autres projets, j'ai quelqu'un qui va me suivre. Parce que si je suis quelqu'un qui prend la vie comme elle est, que je me contente de peu et que j'ai quelqu'un en face qui se bat, ça va peut-être pas coller. Ça ne va peut-être pas coller. C'est l'univers qui sait. Et moi, pour moi, l'univers ici veut que vous battiez de la même manière. Chacun de votre côté, vous vous battiez. Parce que peut-être qu'aussi vous avez des choses à faire ensemble et qu'il faut que vous soyez sur la même énergie. C'est ce que je ressens ici. Ouais. On vous demande aussi à vous de savoir ce que vous voulez, d'être plein de volonté, d'aller jusqu'au bout, de commencer les choses, d'aller jusqu'au bout. Pour certains, on me dit ça, d'arrêter de tergiverser. C'est peut-être le cas de cette personne, mais c'est certainement le cas pour vous aussi. Peut-être pas dans le domaine affectif, mais dans d'autres domaines. Ça, c'est important. Il est possible aussi que vous ou cette personne, alors je ressens plus la personne pour qui vous regardez que vous-même, soit embourbé dans une histoire avec une figure en face qui impose des choses, une figure autoritaire, d'accord? Ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un de la famille, un ex ou je ne sais quoi, ou une compagne, un compagnon, hein, pour certains qui sont en triangulaire. Mais pour moi, ça touche au financier. Ça touche au financier. Il y a des histoires financières. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, effectivement, peut-être gagnait pas beaucoup d'argent aussi auparavant, qui s'en sort mieux aujourd'hui et qui, du coup, on lui renifle le derrière. On va dire ça comme ça. Ça m'intéresse. Je sens que je vais faire 2 vidéos. Je ne l'ai pas, mais... elles sont tombées toutes les deux à l'envers.
Moi, votre personne là, que vous soyez en triangulaire ou pas, il y a un environnement, un entourage autour de cette personne-là qui doit dégager. J'ai quelqu'un qui ne peut pas faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Peut-être que pour certains, vous aviez prévu de partir en voyage avec cette personne, ça ne s'est pas fait. J'ai quelqu'un qui voulait vous proposer quelque chose, vous proposer de venir vous voir, de se déplacer. Peut-être que vous êtes à distance, hein, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Parce qu'il y a un entourage autour avec qui on est lié par l'argent, parce qu'il y a des obligations, parce qu'on met des... Ouais, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. On impose des choses à cette personne, d'accord, qui doit grandir aussi, hein, d'accord. C'est pas seulement la faute des autres. Vous avez quelqu'un aussi qui fait beaucoup preuve, quelqu'un de très immature ici, et qui doit grandir, ok. Au fur et à mesure que cette personne va grandir, elle va savoir remettre les personnes en place. Moi, il y a des choses qui ne se sont pas faites. C'est quelqu'un à qui on a pu prendre de l'argent, voler de l'argent. Et qui aujourd'hui, qui était plutôt pas mal auparavant, qui se retrouve aujourd'hui aussi tout petit, entre guillemets. Tout petit, avec pas beaucoup d'argent dans les poches. Ça, c'est un message qu'on me donne. Et bien forcément, si j'ai pas grand-chose, ben, je veux voir personne et je me cache. C'est ça que j'ai comme message. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la balance, s'il vous plaît? Balance et uniquement balance. On a quelqu'un qui va sortir de cette instabilité. Hein. J'ai encore le roi de denier ici. Donc, l'un dans l'autre, j'ai quelqu'un... Alors, il peut y avoir des fluctuations dans le financier de cette personne. Un coup, on est bien, un coup, on est tout petit. Un coup, on est tout petit, un coup, on est bien. Et c'est surtout lié à l'environnement extérieur. C'est lié à son entourage. Alors, soit cette personne, elle donne sa chemise aux gens. Et du coup, il va falloir changer parce que de toute façon, ça ne va pas fonctionner entre vous si on a quelqu'un qui passe son temps à donner sa chemise aux autres et à se retrouver sans rien. Donner sa chemise, donner une de ses chemises, ce n'est pas un problème. Il faut savoir être généreux dans la vie. Donner la seule chemise qu'on a sur le dos pour se retrouver dans la mouise, ça, ce n'est pas une bonne idée. On n'est pas dans le partage, on est dans le sacrifice. Pour X raisons. Souvent, ce n'est pas pour des bonnes raisons. On a quelqu'un qui va se refaire, entre guillemets, d'accord, qui sort de l'instabilité. Pour moi, c'est beaucoup lié à une situation financière. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Encore à l'envers. Non, je vérifie, elles ne sont pas à l'envers. Hein. Votre personne, là, il y a un patrimoine avec quelqu'un, d'accord? Donc, cette reine de bâton, là, ça peut être un homme ou une femme. Pour moi, c'est une compagne ou une ex. Un compagnon ou un ex. On a vécu avec cette personne où on a un bien immobilier. Ce bien immobilier va être vendu. Et quand ce bien immobilier va être vendu, votre personne, elle va récupérer de l'argent, elle va sortir de l'instabilité. Et ce n'est pas juste un bien immobilier parce que je pense que pour se retrouver dans cette situation où il n'y a pas grand-chose, ce bien immobilier, il pompe du fric encore aujourd'hui. C'est un bien immobilier, c'est pas quelque chose de mort, j'arrive pas à expliquer, c'est quelque chose qui est encore vivant. C'est-à-dire qu'il faut l'entretenir, il faut payer. Et c'est un gouffre pour votre personne, ça lui tire de l'argent. Vous savez ce que j'entends? Je vois une poche là avec un tuyau, on est en train de siphonner votre personne pour ce bien immobilier-là. Alors, ce bien immobilier, c'est pas qu'il y a personne qui vit dedans. Pour moi, il y a quelqu'un qui vit dedans. Et tout ce qui est lié au fait de vivre dans ce lieu qui est encore vivant, et ben, c'est un gouffre. En fait, ce bien immobilier, il faut qu'il dégage. Je vais le dire comme ça, ce bien immobilier prend de l'argent et il empêche, énergétiquement parlant, d'aller de l'avant. C'est-à-dire que même si on a quelqu'un qui veut avancer, à chaque fois, il rattrape en arrière. À cause de quoi un bien immobilier? Et où ça peut vous... Je le dis comme ça, je ressens dans les énergies à l'avance, mais c'est juste un bien immobilier. C'est pas juste un bien immobilier. C'est J'avais le mot vivant parce que j'ai vraiment... On dirait un être vivant, ce bien immobilier. Il canalise tellement de choses que tant qu'il n'est pas vendu, il sera vendu. Il sera vendu. Tant qu'il n'est pas vendu, on n'arrive pas à avancer. Ça fout la vie en l'air, entre guillemets. Et effectivement, on a quelqu'un qui prend du recul pour réfléchir à comment on va faire ici pour pouvoir se débarrasser de ce bien.
Parce qu'il y a beaucoup de... Ce bien, moi je pense que il y a eu des hésitations, ce bien on le vend, on le garde, comment on fait, etc. C'est l'objet de la cristallisation de beaucoup de choses, ce bien immobilier. Et du coup, on n'a pas la tête à autre chose, même si votre personne a des sentiments pour vous. Hein. Je vais m'arrêter là. Alors, ça va peut-être pas parler à toutes les balances, mais en tout cas, sur la majorité, c'est ce qu'on me ressort. Ouh. J'ai la tête qui tourne. Soudainement. J'ai la tête qui tourne là. Votre personne, j'ai chaud et la tête qui tourne. Votre personne là, elle peut être énervée, beaucoup de choses à penser et c'est difficile en ce moment pour elle. Allez, c'est fini pour la balance. Il y aura 2 vidéos, hein, faut pas rêver. On va aller sur le poisson. Poisson, poisson. Allez, c'est parti. Ouh, poisson. Le poisson, je vais commencer par la fin parce que c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a quelque chose qui s'est terminé là pour vous. C'est la fin d'un cycle. Ça peut être, je sais qu'on est sur le sentimental. Ça peut être le boulot, etc. Pour moi, vous passez là, on est dans une période assez difficile avec le 10 d'épée. C'est la fin de quelque chose et c'est douloureux. On s'est battu, on a fait des efforts, mais c'est comme si c'était déjà perdu d'avance. Il y a ce sentiment-là. Peut-être que vous n'en êtes pas venu à cette conclusion-là, mais j'ai beaucoup le... Je me bats contre des moulins avant, je me bats, mais de toute façon, c'était perdu d'avance. Et maintenant, je me retrouve à terre. Je me suis fait salement avoir. Ou pour certains, c'est ça. Pour d'autres, j'ai donné toute mon énergie, je me suis battue, mais ça n'a rien donné. J'ai cette idée de défaite. Vraiment, de défaite, c'est douloureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, on est là et puis on prend sur soi. On parle de santé aussi. Ça peut être lié à votre état physique, à votre état mental, d'accord? On vous dit de vous occuper de vous. Et la bénédiction, effectivement, pour moi, la fin de cette histoire ou la façon dont les choses se sont terminées ici, c'est un mal pour un bien. C'est tant mieux pour vous, même si vous ne le voyez pas comme ça aujourd'hui. On vous demande de vous occuper de vous-même. Alors, je pense que dans cette histoire, ça va peut-être pas être pour tout le monde, mais dans cette histoire, c'était déjà râpé d'avance. C'est vraiment avec ces 2 cartes-là, ce qu'on me dit, c'était déjà bancal dès le départ. Vous savez pourquoi? Pour certains, j'entends triangulaire, quelqu'un qui n'est pas clair, quelqu'un qui est pas prêt, etc. Donc, dès le départ, pour moi, l'histoire, elle était fragile dès le départ. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Les poissons. Poissons est uniquement... Pardon. Désolée. Poisson uniquement, poisson, s'il vous plaît. C'est vous qui me sortez là. Hein. Il est temps de penser à vous, d'être plus centré sur vous-même. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes beaucoup dans la réceptivité, etc., que vous pouvez avoir tendance à vous mettre en posture sacrificielle, où vous voyez très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dès le départ, mais bon, c'est pas grave, vous prenez sur vous. Ben non. Et vous essayez quand même de raccommoder ou de vous battre pour quelque chose qui est pas bon pour vous dès le départ. Donc, on vous dit, faites attention. Et avec la santé ici, vous avez pu vous mettre vous-même en danger, entre guillemets, alors qu'il y avait des drapeaux rouges déjà devant vous. Et que, dès le départ, il y avait de mauvais signaux. Et beaucoup de signaux, en tout cas, qui laissaient penser que cette histoire mènerait ici. Où vous vous sentez, encore une fois, trahi, meurtri, abandonné, rejeté, etc. Donc, faites attention à bien équilibrer vos énergies ici aussi et à ne pas... alors, cette carte-là, ça ne veut pas dire que vous êtes une femme forcément. Ça veut dire que c'est votre énergie féminine qui parle. L'énergie féminine, c'est pas mauvais, mais c'est mauvais quand on ne fonctionne que sur l'énergie féminine. N'oubliez pas que nous sommes porteurs des 2 polarités et qu'il y a un moment, le masculin qui verrouille davantage, qui protège davantage, qui reconnaît, qui sent le danger davantage, on vous demande aussi de l'activer. D'accord?
Parce que le féminin, c'est pas que le féminin voit pas le danger. Le féminin fait fi du danger bien souvent et il va laisser le bénéfice du doute. Le masculin laisse pas le bénéfice du doute. Hein. L'énergie masculine brute, elle laisse pas le bénéfice du doute. Elle dit, oh, il y a danger, hop, 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 dégage. Je m'en fous si je t'aime ou si tu m'attires. Toi, il y a un gros danger sur toi. Tu vas mettre en péril mes croyances, ma vie, ma stabilité. Donc, je te laisse de côté. Et je peux aller effectivement avec quelqu'un qui m'attire moins ou que j'aime moins, mais qui va garantir ma sécurité, entre guillemets. Ça, c'est l'essence brute masculine. Et quand je parle d'essence brute, ça veut bien sûr dire que tous les hommes ne sont pas comme ça. N'oubliez pas, nous sommes porteurs des deux énergies. Donc, il y a ça aussi comme message. Il y aura clairement 2 vidéos. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ben oui, ça fait longtemps. Croyez pas que j'ai pas envie de filmer, hein, mais quand je suis vraiment pas en forme, et j'étais vraiment pas en forme, je ne peux pas filmer. C'est pour raconter des bêtises, c'est pas la peine. Pour certains, il y a un problème ici. Peut-être que vous avez des soucis avec vos enfants. Et on vous dit de vous concentrer sur vos enfants. D'accord? Il y a peut-être un de vos enfants qui souffre à côté de vous. Ça, c'est particulier parce que tout le monde n'a pas des enfants. Hein. OK? Mais pour les personnes qui ont des enfants, on vous demande d'une part de vous concentrer sur vos enfants parce qu'il y a un enfant qui souffre à côté de vous. Alors vous voyez peut-être qu'il y a des petits dérèglements mais vous ne voyez pas à quel point. Donc il va falloir poser les yeux sur cet enfant, discuter avec lui, passer du temps avec lui. Forcément, bah, ça demande de ne pas laisser les choses en surface et ça laisse moins de temps à peut-être tout ce qui concerne votre vie sentimentale. Pour certains, on me parle de ça. Pour d'autres... il va falloir travailler ici tout ce qui concerne vos blessures de l'enfance, d'accord? Il y a un enfant intérieur qui est peut-être en souffrance ici, ok? Et qui ne s'exprime pas parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas ressasser. Vous avez l'impression de ressasser des choses du passé. Or, ce ne sont pas des choses que vous allez ressasser, ce sont des choses qu'il faut libérer. Voilà. Il y a une grande partie de votre mal-être aujourd'hui, pour moi, qui est liée à votre enfance. Il faut libérer la parole. Hein? Peut-être qu'on ne vous a pas laissé assez parler quand vous étiez enfant. Et il faut libérer cette parole. Et ça me revient encore. Hein. J'ai grand sentiment pour beaucoup d'entre vous qui ont des enfants. De la même manière, on ne vous a pas laissé vous exprimer enfant. Faites en sorte que vos enfants puissent exprimer des choses, mais pas juste des choses en surface. Ce qu'il y a à l'intérieur, même si c'est susceptible de vous blesser, vous, c'est pas contre vous, c'est le ressenti de l'enfant. J'ai vraiment ce message ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Ouais, je ressens beaucoup un enfant qui est malheureux ici et qui pense qu'on ne le protège pas. De la même manière, ça peut faire écho à de la même manière, on ne vous a pas protégé, vous. Et vous étiez malheureux ou malheureuse quand vous étiez enfant. Et c'est ce qui se rejoue pour votre enfant de manière différente. Hein. Vous n'avez peut-être pas la même vie. Et peut-être que vous avez l'impression de donner le meilleur à votre enfant. Il y a quelque chose que vous ne lui donnez pas non plus parce que vous ne l'avez pas reçu. Et du coup, vous ne savez pas lui donner. Et ce n'est pas un jugement parce qu'il y a des personnes qui montent au créneau tout de suite. Oui, mais il n'y a pas de livre pour être parent. Hein. Et on n'est pas parfait. Donc forcément, on fait des conneries. C'est pareil pour tout le monde. Et on ne se rend pas compte de certaines choses parce qu'on se dit, oui, mais mon enfant, moi je lui donne ça, j'ai pas eu ça. Il y a des choses qui ne se voient pas, qu'on donne ou qu'on ne donne pas qui ne se voient pas. Et ce qu'on n'a pas reçu, c'est difficile de le donner. C'est un fait. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Je suis moi-même parent, on n'est pas parfait. On fait beaucoup de conneries en tant que parent. On fait beaucoup de belles choses, mais on fait beaucoup de conneries aussi, on ne s'en rend pas compte. Il y en a qui sont plus graves que d'autres. Attention à votre financier. Hein. Là, clairement, attention à votre financier. Je sais qu'on est dans sentimental, attention financier. Alors, c'est particulier, là. Pour certains, il y a quelqu'un qui est venu dans votre vie. Alors, c'est pas pour tout le monde. Pour vous prendre de l'argent qui vous a foutu, je vais le dire comme ça, hein. Excusez-moi, mais si je peux pas le dire autrement, il y a quelqu'un qui vous a foutu dans la merde financièrement. Et qui est parti derrière. Attention. Et si ce n'est pas encore le cas, faites attention à vos rencontres. Hein.
Parce qu'on me dit que là, il y a quelque chose qui est... Je vois des mamans aussi qui ont du mal à s'en sortir financièrement parlant. Peut-être que vous ne recevez pas de pension alimentaire, etc. Et puis du coup, financièrement, c'est difficile ou vous allez passer par un cap difficile. Mais du coup, l'autre personne qui est en face, le papa ou le papa ou l'autre parent, peu importe, pour moi, dans la trahison, c'est que on n'assure pas. En face, j'ai quelqu'un qui n'assure pas non plus ses responsabilités là, ici. Ok? Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a refait sa vie. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Hein, mais dans ce que je vois, vous êtes peut-être seul avec votre enfant. Hein, et cette personne, concernant l'argent, ça roule. Hein, mais ça roule très bien même. Et vous, par contre, vous êtes dans la difficulté. Donc, si je vois pas de justice là-dedans, je ressens pas qu'il y ait eu un jugement ou quoi que ce soit. Non. Et là, pour moi, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Parce que vous êtes là dans le regret, etc. Mais cette personne, ben, si elle est censée... C'est même pas qu'elle est censée payer. Pour certains, où, ben, il doit y avoir pension alimentaire, mais la pension alimentaire, il faut la demander. Ne croyez pas que ça coule de source. C'est pas pour tout le monde comme ça. Moi, ce que je vois ici, dans ce message-là, il y a des mamans qui galèrent toutes seules avec leurs enfants, alors que l'ex, ça roule. Hein. L'ex a les poches pleines et c'est quelqu'un qui a refait sa vie, ça se passe très très bien. Donc c'est quelqu'un qui a de quoi payer, largement. Et là, il y a une trahison. Parce que l'argent, c'est pas à vous qu'on le donne, c'est pour les enfants. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? 5 d'épée. Allez. Ouais, il y a bien un problème là au niveau sentimental. Ça va couper. Je préfère couper ici et je vous reprends dans la deuxième partie.